Chers relieurs, bonjour. Alors, si vous voulez assembler des feuillets séparés sans faire de surjet, voici la solution, l'onglet replié. L'onglet replié, c'est une bande de simili-japon fin qui est posée au verso de chaque feuillet. Les onglets sont repliés ensemble. Le nombre de plis à faire est ensuite variable, en général entre 1 et 3 plis. Tout dépend de l'épaisseur finale voulue. Pour ce faire, commencez par préparer le matériel suivant. Les feuillets à relier, du simili-japon fin ou tout autre papier fin, un réglé, un scalpel, un compas à pointe sèche, un plioir, un pinceau, de la colle et bien sûr macule et poids. Allez, c'est parti! Commencez par tailler les onglets. Je ne refais pas la démo pour la taille d'un matériau, mais vous donne les mesures bien sûr. La hauteur de l'onglet, c'est la hauteur du feuillet plus 1,5 cm à peu près. La largeur de l'onglet dépend de la largeur définitive de l'onglet replié, donc du nombre de plis à faire. Voici des indications de calcul. Pour un pli, on va calculer la largeur définitive de l'onglet replié x 2. Pour 2 plis, la largeur définitive x 4. Pour 3 plis, la largeur définitive x 8, etc. Ici, je vais plier 2 fois. Et la largeur définitive de l'onglet est de 1,5 cm. Donc 1,5 x 4, attention, chauffez les méninges, ça fait 6 cm. J'ajoute à cette mesure la largeur de mon collage, c'est-à-dire du collage sur le feuillet, entre 2 et 3 mm, pas plus. Donc la largeur de l'onglet sera d'environ 6,2-6,3 cm. Je vais tailler un petit peu plus grand pour avoir de la marge. Donc ici, je vais prendre 6,5 cm. Je retaillerai ensuite l'ensemble après le collage sur le feuillet. Après cette partie très technique du calcul, vous pouvez commencer la pose des onglets. Donc prenez votre feuillet côté fond et surtout côté verso. Toujours le collage au verso du feuillet. Posez le feuillet sur une macule, puis posez par-dessus une bande de macule à 2-3 mm du bord du feuillet. Pour un collage précis, vous pouvez prendre vos repères à l'aide du compas à pointe sèche, mais attention à ne pas percer le papier. Faites un encollage à la colle de pâte ou toute autre colle réversible, retirez les macules, posez l'onglet en l'alignant en tête du feuillet. Vérifiez bien par transparence que votre onglet est posé droit et que l'ensemble est parallèle au bord du feuillet. Confirmez le collage, puis laissez sécher sous poids. Recommencez cette opération autant de fois que vous avez d'onglets. Ensuite, assemblez 3 à 4 feuillets ensemble. Ça peut être plus, ça peut être moins, pour former un cahier. Taquez en tête, posez cet ensemble de feuillets côté verso. Vérifiez l'alignement des feuillets, puis posez un poids dessus pour bien maintenir l'ensemble. Commencez à plier une première fois en maintenant bien tous les onglets avec l'ensemble de vos doigts. Attrapez ensuite avec le pouce et l'index des deux mains les bords des onglets, puis repliez. Les onglets ne doivent surtout pas bouger. Ensuite, les bords de l'onglet arrivent à 1 mm du bord des feuillets. Pause. Ce détail est important. Laissez bien cet espace d'1 mm entre les feuillets et l'onglet, car l'onglet ne doit surtout pas passer au-dessus du feuillet. Avec le deuxième pliage, l'onglet s'avancera et se retrouvera au bord du feuillet. Question d'esthétique et de précision. Vérifiez l'épaisseur de vos onglets et l'épaisseur de vos feuillets. Repliez une deuxième fois. Je m'arrête là car l'ensemble des onglets repliés correspond à l'épaisseur des feuillets. Ensuite, répétez l'opération autant de fois que nécessaire, autant de fois que vous avez besoin de cahier. Attention, sur le dernier cahier, le pliage se fera au recto. Ensuite, recoupez l'excédent d'onglets en queue. En dernier lieu, l'ensemble des cahiers ainsi formés seront placés en presse de plassure. Et voilà, vous avez formé un ensemble de cahiers à partir de feuillets séparés. Vous pouvez à présent réaliser la reliure de votre choix.
et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux projets de reliure.